Bonjour les entrepreneurs, aujourd'hui voyons ensemble le mix communication. On appelle le mix communication la combinaison des moyens et techniques de communication adoptés par l'entreprise afin de transmettre un message cohérent en direction de l'ensemble des publics cibles, c'est-à-dire les clients, les fournisseurs, les sociétés, les partenaires, les actionnaires ainsi que le personnel de l'entreprise. Les outils les plus utilisés sont la publicité, la télévision, la radio, la presse, le cinéma, l'affichage, Internet, le marketing direct, l'emailing ou le phone marketing, les relations publiques, les relations presse, les événements, les foires, etc. La promotion des ventes, des réductions, des jeux, des concours, des animations, ou encore la force de vente, les vendeurs, les prospecteurs et les promoteurs. Le mix communication répond à 3 objectifs pour l'entreprise. Les objectifs cognitifs. Faire connaître votre entreprise, ses produits, ses services. Par exemple, annoncer l'ouverture d'un point de vente ou encore annoncer une semaine de promotion. Les objectifs affectifs. Faire aimer votre entreprise, ses produits, ses services et leur conférer une image positive et attractive. Les objectifs conatifs. Faire agir le consommateur. Acheter, essayer, s'informer, etc. Par exemple, en leur donnant des bons de réduction, des échantillons, des coupons réponses à envoyer ou encore un numéro vert à appeler. Tout d'abord, il faut savoir que votre mix communication doit être retenu en fonction de vos objectifs, de votre budget, de votre marché cible, de votre produit et aussi en fonction des autres éléments du marketing mix, à savoir la distribution et le prix. Ensuite, après avoir défini les éléments suivants, vous avez le choix entre 2 stratégies de communication. La stratégie push consiste à promouvoir le produit du réseau de distribution jusqu'au consommateur final. Vous utiliserez la force de vente et les promotions auprès des distributeurs. La stratégie pull consiste à développer chez le consommateur une préférence pour la marque. Vous utiliserez la publicité en priorité. Enfin, il est important de savoir que l'efficacité de ces outils de communication diffère selon les phases du cycle de vie d'un produit. Il s'agit d'identifier les phases clés dans ce cycle et savoir à partir de quel moment on va pouvoir aborder un client. En phase d'introduction, il est bon de privilégier la publicité et les relations publiques afin de préparer le terrain. En phase de croissance, la publicité et la promotion ainsi que le bouche à oreille jouent un rôle décisif. Le but étant de conquérir le marché. En phase de maturité, la promotion reste un moyen efficace pour fidéliser les clients. En phase de déclin, le budget de communication étant très réduit, l'entreprise fait de la publicité d'entretien et des promotions afin de relancer son produit. Par exemple, pour une crème du visage, une fois que le produit a été acheté, il est assez facile de savoir à quelle période le pot de crème va être terminé. Et du coup, d'anticiper par exemple une campagne emailing pour pousser le consommateur à réacheter le produit. Prenons l'exemple d'une femme enceinte. À partir du moment où elle s'inscrit à une newsletter pour avoir le maximum d'informations tout au long de sa grossesse, il est judicieux de lui envoyer des offres tout au long de sa grossesse tous les mois, de manière à lui fournir le maximum d'informations possibles et de la pousser à l'achat. Croyez-moi, ce sont des choses qui fonctionnent. Voici quelques conseils pour vous avant d'élaborer une stratégie de mix communication. Choisissez des médias en adéquation avec votre cible et avec la nature de votre message. Ne négligez pas l'impact de la répétition des messages et de la complémentarité des médias. Aussi, il faut savoir qu'une action de communication ne s'imagine pas d'une manière isolée, mais bien dans le cadre d'un plan d'action marketing global élaboré à l'année ou au semestre. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. N'oubliez pas que cette vidéo est un tuto qui a pour but de vous initier à la démarche marketing et que par conséquent, il n'est pas complet. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires sous la vidéo
Et si vous avez besoin d'une prestation marketing, contactez-nous. À jeudi prochain les entrepreneurs!